Vous savez, la politique n'est pas un jeu. La politique, les connaisseurs disent que c'est une science. Mais quand nous suivons les événements en Afrique, de par le monde, on sent que la politique est complexe. Et une femme qui va en politique doit savoir les tenants et aboutissants. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout est possible en politique. Et cela ne devait pas émousser l'ardeur de la femme. Une femme qui décide d'aller en politique, c'est que elle sait là où elle va, comment ça doit se passer et comment ça a l'habitude de se passer en Afrique. Donc nous n'allons pas dire que c'est parce qu'il y a eu problème que les femmes n'iront plus en politique. Parce qu'au niveau du Rifonga, nous renforçons les capacités des femmes à aller en politique. Et c'est un objet, un outil de développement, si j'ose parler en ces termes. Et quand nous voulons aller au développement, il n'y a pas que les hommes. Le développement du pays incombe à tout le monde. Ce que nous déplorons ici, c'est la manière dont ça se passe. Parce que, quel que soit ce qui s'est passé, la façon dont l'arrestation s'est produite, ça donne l'impression d'une violence. Et c'est ça que moi je condamne. Parce qu'elle a été ministre de ce pays. Elle a occupé, quel que soit le gouvernement, elle a été ministre. Parce qu'à chaque gouvernement, dans chaque gouvernement, on retrouve toujours des femmes. Donc, nous avons eu des femmes depuis Kérékou à ce jour. Donc, ces femmes-là ne sont plus comme des gens vulgaires, des gens comme nous autres. Non. On aurait dû lui envoyer une convocation en bonne et due forme, avec un jour, une date. Et si elle refuse de comparaître, on doit envoyer une deuxième fois. Et une troisième fois, il y a une notification. Et comme ça, les gens auraient raison. Mais cette façon, ça donne l'impression d'un hold-up, d'un enlèvement. Et pour nous qui travaillons dans le domaine des femmes, on le prend comme une violence faite aux femmes. Et pas à une femme de cette envergure. Parce que elle a eu à diriger des femmes, des hommes dans ce pays. Et au niveau des microfinances, elle a travaillé avec beaucoup de femmes dans le pays. Donc, on aurait dû procéder autrement. Et ce que nous allons demander, c'est la clémence, et afin que tout soit vraiment élucidé et que le chef de l'État, qui est le père de la nation, qui est responsable de tous les Béninois, puisque quand vous avez des enfants, il peut y avoir toute catégorie d'enfants. Et comme les gens le disent chez nous, ce n'est pas parce qu'un enfant fait caca sur les jambes de sa mère que la maman va jeter l'enfant. Donc, moi je pense qu'il faut que tout ça là se passe autrement pour que nous allions vers la paix pendant les élections à venir. Donc, nous ne comprenons pas ce qui s'est passé, ce qu'il y a, parce que les versions ne sont pas concordantes. Ce que nous écoutons, ceux qui connaissent les droits, quand on les écoute, les versions ne concordent pas. Donc, nous souhaiterions que tout ça là soit clarifié et que ce problème-là soit réglé pour qu'il y ait accalmie dans le pays.